dis à ton voisin, ta voisine, s'il prêche mal, c'est sur le compte du pasteur. Ne lui portez pas rigueur. Que Dieu soit béni. Je salue toute la communauté ainsi que le corps pastoral. Que le Dieu dont vous êtes le serviteur nous fasse énormément du bien ce matin. Amina. Alors si tu crois que le Seigneur est en ces lieux, dis à ton voisin, à ta voisine, je soupçonne Dieu d'avoir l'intention de te faire beaucoup de bien. D'avoir l'intention de te faire du bien. Et s'il n'a aucun soupçon, change de voisin, parle à un voisin qui a des soupçons prophétiques. Qui croit que Dieu a un rendez-vous avec toi, dis je soupçonne Dieu d'avoir l'intention de te faire beaucoup de bien. Que Dieu soit béni, tu peux acclamer le Seigneur. Alors mon petit thème ce matin c'est au-delà des limites. J'aimerais nous proposer un texte, nous sommes dans Exode 14. On fera une lecture kangourou. J'aimerais qu'on ait une pensée globale de la parole de Dieu. Exode 14, le verset 1er. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et il dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur de se détourner et qu'ils puissent camper près de Pit-Hahiroth, entre Midgol et la mer vis-à-vis de Bath-Selphon, et c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés et le désert les renferme. J'endurcirai donc le cœur de Pharaon et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée servira à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple de Dieu. Et il dit, qu'avons-nous fait, qu'avons-nous laissé aller le peuple d'Israël dont nous n'aurons plus les services? J'aimerais qu'on puisse sauter dans le verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent avec tous leurs chevaux, les chars de Pharaon et ses cavaliers et son armée. Ils les atteignirent campés près de la mer, près de Pit-Hahiroth vis-à-vis de Bath-Selphon. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant les enfants d'Israël partit, alla derrière eux et la colonne de nuée le précédait, partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps des enfants d'Israël et la nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait toute la nuit. Les deux camps n'approchaient point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula sur la mer un vent violent et il souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la colonne de nuée regarda le camp des Égyptiens et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues des chars et il rendit leur marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fouillons devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, car il combat contre les Égyptiens. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit béni. Au-delà de limites. Lorsqu'on parle d'aller au-delà des limites, il y a deux idées principales qui surgissent et qui servent de fondamentales pour toute personne qui veut comprendre le concept. Au-delà des limites est en train de vouloir stipuler premièrement de pouvoir aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de côtoyer. Au-delà de ce qui est commun. C'est-à-dire j'ai tendance à pouvoir vivre X réalité. Lorsque je veux vivre ce qui est au-delà des limites, je commence à vivre des choses un peu plus grandes. Au-delà des limites voudrait dire élargir l'espace et la portée de son impact. C'est-à-dire j'ai tendance à avoir tel type de résultats, mais il y a plus grande agglomération de personnes qui commencent à répondre à ce que je faisais, qui ne répondaient pas autrefois.
wale wako Pourquoi na je Biblia. tiens à ce que l'Église garde ces grandes définitions? Kwa ajili ninapenda hii kanisa ichugue hii C'est parce que mautafsiri. le Dieu que nous servons a tendance à vouloir nous emmener de gloire en gloire. Kwa ajili yule Mungu tunakuwa natumikia anapenda kutupeleka utukufu kwa utukufu. Paul est en train de le dire, il dit que lui, vous qui l'a connu d'avance, Paulo anasema mweba alijua il alifamia nous a tangu prédestinés zamani. à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alitayarisha kwa ajili muwe picture ya Bwana De sorte wake. à ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Kwa bali aliita aliwapatia haki. Mais regardez que la fin de cette manière de pouvoir présenter les étapes dans lesquelles Dieu nous emmène, il dit, c'est pour nous glorifier. Na wakati anakuwa anaonesha vile inakuwa ni anaonesha Mungu atatutukuza. Si donc la gloire n'est pas quelque chose que Dieu donne de prime abord à chaque chrétien, Kama utukufu ana kile kitu Mungu anakaburiaka kwa mwanzo ya et kila que mtu. Dieu préfère nous emmener d'abord d'une étape 1 vers une étape grand, Na anapenda kutupeleka kwa hatua fulani kwa hatua ça voudrait mnene. dire que dans la vie de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, il vivra un Dieu qui l'emmène d'étape en étape jusqu'à l'emmener en extension. Na Mungu atapeleka hatua kwa ajili uishe tena ile utukufu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui est en train de le dire encore autrement. Haina mimi naisema, ni Biblia naisema tena. La Bible dit que Dieu tire de la poussière le pauvre. Mungu analokota kwa mavumbi Il le maskini, relève de la vanche pour le faire anamsimamisha asseoir parmi les grands. na anamkalisha katikati ya bakubwa. Nous avons tendance souvent à pouvoir déclarer prophétiquement le fait de pouvoir réclamer l'environnement de la grandeur, Na tunakuwa natangaza mkinabii tunalomba ile fasi ya bakubwa, sans pour autant considérer le fait que le Dieu qui nous emmène dans la grandeur commence par nous prendre d'abord dans la petitesse de la pauvreté. mbele ya kuwa na wazo ya kusema Mungu anatuchukua mbele kwa wakati tuko batoto ndio tupeleke mkubwa. Pourquoi Dieu préfère nous emmener étape après étape jusqu'à nous emmener dans la gloire? Jua nini Mungu anapenda tupeleka hatua kwa hatua mpaka tufike ku C'est parce utukufu. qu'il aimerait conscientiser l'homme qui marche avec lui qu'il est un Dieu qui emmène au-delà des limites. Anapenda kurudisha dhamiri ndani ya mtu kusema Mungu ule kunatumikia ni Mungu Et le anapeleka texte nje que ya je nous ai mipaka. lu d'entrée de jeu est en train de nous montrer comment est-ce que Dieu est en train d'emmener au-delà des limites ses enfants. Na hii usomi tunasoma inakuwa naonesha vile Mungu anakuwa anapeleka batoto yake nje ya mipaka. Rapidement, je vais dépeindre un tout petit peu le contexte. Takufasiria ile hadithi. Ça fait presque 2 semaines que Dieu envoie Moïse en Égypte afin de pouvoir emmener l'oracle pour qu'il sorte de l'Égypte pour proclamer une année de liberté dans le désert. Kunakuwa mawiki mbili Mungu ashamtuma Musa ahubiri na atoshe batoto wa Israeli mule Le Misri. pharaon est tellement résistant par rapport à ces choses. Il dit, qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir? Na Farao anakuwa anamubisha anasema ni nani wa milele kwa ajili nimtii. Et c'est par 10 signes, 10 plaies que Dieu frappe l'Égypte qui convainc finalement l'administration égyptienne qu'il faut laisser partir ces peuples parce que leur présence parmi nous reste une malédiction. Inakuwa mapiko 10 ndio inafanya ile kiongozi wa Misri baache batoto wa Israeli batoke bende nje. Je suis sûr que si je dois me faire une image de comment ça se passe dans le camp des enfants d'Israël pendant qu'ils sont en train de quitter les frontières de l'Égypte, c'est les louanges, c'est les adorations, et on est en train de voir Moïse comme étant l'homme qui regarde Dieu et l'homme qui emmène la parole de l'Éternel au milieu des hommes. Na kama naona vile watoto wa Israeli wanatoka mule Misri, naona beko na napika shifa na shangwe na beko na msemezea Musa vizuri. Mais le texte de Exode 14 est en train de nous accueillir avec un problème qu'ils sont en train de connaître juste après quelques jours où ils ont connu la libération de l'Égypte. Na hii usomi tunatokea mkusome na kwa natonesha kisha mashiku kidogo kutoka mule Misri banakutana na mambo fulani. Une manière de dire qu'après les miracles, ça ne suffit toujours pas qu'on ne peut pas connaître quelques challenges. Ni kusema kisha miujiza ainasema usitakutana na mambo ingine. La vie de miracle ne veut pas dire être exempté des épreuves. Maisha ya miujiza ainasema haustaishi vipimo. Juste après les signes de l'Égypte, Kisha tu malama Misri, arrivent les challenges dans le désert. kunakuwa mabishano kule kuchangwa. Et qu'est-ce qui arrive comme challenge? Na inakuwa ni nini? Il s'avère que le ministère des renseignements en Égypte est tellement fort. Ile mafundisho walifanya kule Misri kwa munene. Les renseignements clandestins qui a tendance à pouvoir donner au roi d'Égypte là où se trouvent les enfants d'Israël, leur nombre et leur situation, viennent chez les pharaons pour dire qu'en réalité, là où ils sont partis, ils ne connaissent pas le bonheur. La Bible dit dans Exode 14, le verset 3, le désert les renferme. Wapelelezi wanakuwa na mkaburia hadisi Farao na wanamuonesha wale watu washa kupotea mle mchangwa. Une manière de dire qu'ils sont cernés, pris à leur propre piège. Banakuwa basha kujifunga. Ils pensaient être heureux en quittant l'Égypte. Banaona sema takuwa eri bakitoke Misri. Mais les renseignements égyptiens disent qu'ils semblent ne savoir pas où aller parce qu'ils ont des obstacles au-devant d'eux. Banaonekana sasa banapotea kwa ajili wanakuwa na vizuizo mbele yao. Les enfants d'Israël se retrouvent dans une position stratégique qui est assez dangereuse et périlleuse. Banachikuta mfasi fulani ile inakuwa ya hatari kabisa. Au-devant d'eux, il y a le challenge de la mer Rouge.
mbele yabo kunakuwa maji nyekunda. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient des briquetiers et ils étaient des maçons. Donc personne n'a l'expertise de pouvoir construire des bateaux et des pirogues. Na katikati ya bakule bale walikuwa sasa kujua kufanya mitungi kwa ajili wao walikuwa wanapika tu mabriki kule. Et derrière eux, ils ont le désert, Na kunyuma yao kunakuwa jangwa. la soif, la faim. Banakuwa na kio na njala. Et à la base, ils étaient des éleveurs lorsqu'ils sont entrés au moins 400 ans avant en Égypte. Na kule mwanzo balikuwa na bivuko. Donc il y avait l'expérience à pouvoir élever les animaux. Balikuwa na tumaini ya kuvuka tena bivuko. Mais là où ils se retrouvent, il y a l'incapacité d'exercer la profession généalogique. Na kule banachikuta basi kutumika ile kazi ya bababu zabo. Et le pharaon est tellement précis dans son renseignement. Na farao wapelelezi wake washamkabria Il s'est dit, il y a encore une chance de pouvoir les ramener comme esclaves en Égypte. kunakuwa tena bahati ya kubachukua kuwarudisha kama batuma Misri. Et regardez même ce qui se dit dans le conseil de guerre de Pharaon. Na mone vile wakubwa wa jeshi wanakuwa nasema. Il dit, il faudrait les ramener à l'état d'esclaves. Il dit, qui parmi nous est capable de pouvoir faire ce que eux faisaient? Na wanasema tunapaswa barudisha hapa kwa ajili hakuna mtu anakuwa na uwezaji wa kufanya vile Personne ici en Égypte n'est capable de pouvoir faire les travaux que les enfants d'Israël faisaient. hakuna mtu ku Misri anaweza kufanya ile makazi bora C'est eux qui ont construit les pyramides. bonjo walianga mapiramidi. Il faut les ramener à l'état d'esclaves, quoique leur Dieu nous a convaincus par les miracles. Ingawa Mungu hapo alituwina na kupitia miujiza tunapaswa paka tubarudishe. Ils se retrouvent cernés, pris au piège. Banakuya banisha kufungwa. Ils sont dans une position sandwich, ils n'arrivent plus à avancer. Abawezi tena kwenda mbele. Cette même position, quelquefois, se retrouvent aussi les enfants de Dieu. Ndio mafasi nyingine tena hata watoto wa Mungu wanajikutaka. Après avoir connu le Seigneur, Kisha kukutana na Bwana, après avoir expérimenté des grâces. kisha kuishi Je mamiujiza. vous rappelle que les enfants d'Israël connaissaient le Dieu charismatique, le Dieu qui marche dans les miracles et le Dieu qui marche dans les dons spirituels. Baliona yule Mungu anafanya vitu mastajabu na anatembea mumiujiza. La Bible dit que pendant la nuit, il y avait la colonne de feu qui les conduisait. Usiku kulikuwa wingu ya moto ilikuwa na Pendant le jour, il y avait la colonne de nuée qui les conduisait. na mjua kulikuwa wingu ilikuwa na Ils avaient des signes authentiques que Dieu marche avec eux. balikuwa na malama ya kwa nasema Mungu anatembea pamoja nao. Donc s'il faut faire un peu un parallélisme par rapport aux enfants d'Israël et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Israël en ce moment-là serait une église qui vit les dons spirituels. Kama tunataka kuweka ufananisho katikati ya Israeli na kanisa leo, ni Mais Israeli anakuwa malgré naishi toutes les mazawadi. évidences qu'ils ont de Dieu en ce moment-là, Na ile yote wanajua ya Mungu, la Bible est en train de nous montrer quand même qu'ils sont quand même stagnants. Ils ne marchent plus, ils n'avancent plus. banajikuta fasi fulani banazama baende tena mbele. Possible de marcher avec Dieu avec des grands témoignages du passé, Inawezekana kutembea na Mungu na mashuhuda mnene avec ya des grands kupita, signes dans le présent, na malama ya kweli, mais de vivre wakati une ile, forme de stagnation. na mnakuwa naishi sawa vile muendelee. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amina. Et ce qui est bizarre ici, Na ile nashangaisha que hapa, la stagnation n'est pas d'abord causée par les Égyptiens. kule kusimama aina watu wa Misri Cette wanawasimamisha. stagnation est causée par Dieu à l'initiale. Inatokea Mungu kwa Mungu yeye mwenyewe. Parce que c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, vous allez camper là près de la mer. Ni Mungu ndio anamwonyesha Musa, mtafanya kambi yenu Donc hapa la mbele ya maji. position statique de ne pas avancer, Kusimamishwa kwa hapo, là où les Égyptiens pensent que c'est une conséquence qu'ils ont perdu le chemin, vile watu wa Misri wanakuwa wanasema banaisha potea à njia. l'origine c'est le Dieu de Moïse qui les positionne là. Ni Mungu wa Musa ndio atakubaweka tu pale. Mais dans quel but? Kwa sababu gani? C'est qu'avant que Dieu les emmène au-delà des limites, Mbele Mungu awapeleke nje ya mipaka. Dieu aimerait terminer d'abord l'adversité qu'il y a dans leur passé. Mungu anapenda mbele kuishana. J'aimerais na rappeler mabishano à ile quelqu'un ilikuwa ce kule matin, Tamu. avant que nous puissions entrer dans la réalité de au-delà, Mbele uingie de l'augmentation, unenepishe. la réalité de la vitesse dans laquelle Dieu veut te faire entrer, Kwenda haraka ile Mungu anapenda kufanzia. Dieu veut anéantir l'ennemi qui est en train de te poursuivre. Mungu anapenda mbele auwe ule adui anakuwa Et nakombanisha. regardez comment est-ce que ça se passe à partir du verset 6. Mbona ile inapitikana? La Bible dit que Pharaon a attelé ses chars ainsi que toute son armée. Farao alita jeshi lake mzima. Et on parle de ces armées d'élite. Banasema wale wa jeshi wake wakubwa C'est-à-dire kabisa. ce n'est pas un soldat lambda que Pharaon prend pour aller faire la répression des enfants d'Israël. Haina askari tu wa bure ni bale bakuu kabisa. Ceux qui ont fait l'histoire savent qu'on les appelait les Medjai. Bale wajifunza wanajua walikuwa wanaita Et les Medjai. Medjai tirent leurs références de toutes les unités militaires de l'Égypte parce que c'était les soldats les plus brutals, les plus oppresseurs, qui ne négociaient pas et qui massacraient. Na walikuwa askari wale wakali kabisa walikuwa wanapiga bakwanza Ceux kusumbuza. qui ont connu l'ère de la Deuxième République dans ce pays savent Na bale waliishi que au République ya temps pili de muhimu Mobutu, nchi.
wakati ya Moizi ya Quand on t'envoie la DSP, wakati wanakutumia DSP, c'est que ton cas est grave. mambo yake yanakuwa ya nguvu. Soit tu disparais de la nature, Saa zingine unapaswa tu kimbia, soit tu reviens après quelques années de prison. saa zingine unarudia kisha miaka mingi mkifungo. On savait que si dans un cas on vient t'arrêter avec la DSP, Kama nakuwa kubamba pamoja na DSP, c'est que soit on doit déjà te faire les adieux, saa zingine unapaswa tu kulaka parce que ton corps ne va plus être retrouvé, kwa ajili mwili yako basi tayona. soit il faudrait qu'on t'attende après la sortie du régime. Saa zingine bachunge tu rais Et atoke. c'était ça l'unité de Medjai. So ile ilikuwa wamejaa. Et Pharaon n'envoie pas les soldats lambda égyptiens, il envoie les Medjai pour aller récupérer les enfants d'Israël, pour les ramener dans l'état d'esclaves. Anatuma waskari wake wakali kabisa kwa ajili warudisha wakwe tena watumwa. Et la Bible est en train de montrer qu'à la vue des Égyptiens, Na wakati watoto wa Israeli waliona wale les enfants d'Israël qui ont déjà commencé à chanter, adorer, donner des louanges à Dieu par rapport au miracle que Dieu leur a donné de la libération. baada walikuwa naimba kwa ajili ya ile miujiza waliona La Bible dit kule, que les enfants d'Israël sont dans une grande frayeur. wanasikia boka kabisa. Laissez-moi vous parler des deux symptômes qui arrivent lorsqu'on est dans une période de stagnation. Mwache nimsemezee malama mbili inafika wakati Le atuendelee. premier, c'est la peur. Dis avec moi la peur. La peur. Et regardez que la peur des enfants d'Israël, ça n'a rien à voir simplement avec une attaque émotionnelle. Ile boka watoto wa Misri haina tu nia hapo ya kuroho. La Bible dit qu'ils ont peur, mais la Bible met l'accent beaucoup plus sur les genres de choses qu'ils sont en train de dire dans leur bouche. Na inaonesha kupitia kile bado unasema mkino yao. La Bible dit qu'ils ont peur et ils ont tendance à pouvoir aller voir Moïse pour dire: que nous as-tu fait? Pourquoi tu nous as entraînés avec toi ici? Nous aurions préféré mourir en Égypte que de venir mourir ici dans le désert. Na beku nenda kumwona Musa bado unamtomporea ulipaswa tu kutoa chakula Misri na unatuleta huku tukufe mjangwa bila kutuzika. Très souvent, lorsque l'ennemi fait pression, lorsque Dieu crée une stagnation prophétique, les enfants de Dieu développent le langage, à commencer à aimer des passés qu'ils savaient qui étaient nocifs pour eux. Na Mungu wakati anasimamisha watoto wa Mungu kwa ajili wasiende mbele, Ils commencent à aimer un passé qu'ils savaient que Dieu les a délivrés de là. banapenda mambo yao ya zamani kwa ajili Mungu aliwafungua kule. Très souvent, la peur, c'est aussi le fait que tu commences à trouver bon les choses que tu sais être mauvais. Na boka bunakuweka wakati mwingine ni kama unazopenda vile vitu unajua sana ni vibaya Ils unazopenda. savent que l'Égypte, c'est la souffrance. Banajua sema Misri kule ni mateso. Ils savent que l'Égypte, c'est la corvée. Kule ku Misri ni makazi ya Mais nguvu. parce qu'ils ont peur, Kwa ajili wanakuwa na woga, ils préfèrent l'Égypte wanatamania Misri que le progrès qu'ils ont commencé à faire dans le désert. kushindia ile maendeleo walikuwa naishi mule jangwa. Vous savez, un jour, j'ai reçu dans mon bureau une jeune femme qui vient me raconter une chose qui m'a fait rire. Siku moja nilipokea binti moja alikuya ofisi Elle yangu. me dit: homme de Dieu, j'ai déjà 38 ans. Nisha 38 ans. Je me retrouve bien dans la vie, je suis stable financièrement. Nakuwa na fedha, nakuwa naishi mzuri. Mais comme c'est un tabou en Afrique, une femme qui a déjà plus de 30 ans, qui n'est pas mariée, Sasa vile nakuwa mambo huko Afrika, ule mwanamke ashaonesha miaka mingi ashaolewa, elle dit: je commence à avoir très peur. mimi naanza sikia boka. J'ai dit: et qu'est-ce que tu suggères? Elle me dit: il y a mon ex Kuna kuya wangu wa zamani qui est déjà marié, ashakolewa mais qui a tendance à me revenir. na anaanza kunirudiria. Elle me dit: depuis quelques semaines, Kisha kuna kwa je mauti suis en ndogo train de penser faire un retour na waza tu kumrudiria à mon ex. ule bwana wangu wa zamani. Je dis: ma sœur, tu as réellement peur? Unakuwa na boka kweli. Parce que ce qui commence à t'emmener à considérer bon ton ex, Ile anaanza kufurahisha urudishane na ule bwana wako wa ce n'est zamani. pas le Saint-Esprit. Haina Roho Mtakatifu. C'est le fait que tu crois que le Saint-Esprit n'a plus une solution pour te faire avancer. Ni wazo ya kusema Roho Mtakatifu ana tena najibu kwa ajili uendelee. Il y a des gens ici qui ont la peur d'une carrière. Kuna kwa watu wanakuwa naogopa kazi fulani. À un moment, tu vis comme une stagnation. Kwa wakati fulani unakuwa naishi sawa vile kizuizo Tu ne crois plus que tu peux aller au-delà de là où tu es. na unaanza kuwaza sema hautaenda Et mbele tu as tendance à reconsidérer les choses par lesquelles tu estimes que Dieu t'avait déjà fait passer. na unaanza kurudilia mbele bintu Mungu ashakutosha Et il y a la panique au milieu des enfants d'Israël. na kuna kuya boka katikati yao. La deuxième des choses, pendant qu'on est dans des moments de stagnation, Na kitu ya pili wakati tunakuwa tushaushimama, c'est que les enfants d'Israël commencent à perdre foi à l'homme de Dieu. batoto wa Israeli wanaanza kupotesha imani ile walikuwa nayo ndani ya Vous Musa. savez, il est important de pouvoir avoir foi aux hommes de Dieu si vous voulez avoir une historique des exploits avec Dieu. Kama unapenda kuishi maisha yako unapaswa kuwa na imani katikati ya watumishi wa Mungu. Ce n'est pas moi qui l'invente. La Bible dit dans 2 Chroniques 20:20, croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Na Biblia inasema mnapaswa kuamini watumishi wa Mungu na mtaweza. Dans chaque église où je vais, je pose souvent la question aux gens: quelle est la mesure de foi que vous avez à l'homme de Dieu que Dieu a établi ici? Na wakati na makanisa fulani naulizaka ni
hatua kani ya imani mnakuwa nayo kwa ajili ya pastor Les wewe. églises les moins spirituelles disent nous croyons en Jésus. Ya kiroho bale banakuwa kiroho ya chini sana Mais wanasema les églises les plus spirituelles savent que Jésus s'incarne au travers d'un homme à qui il a donné la vision, par lesquels il travaille et par lesquels il administre la grâce. na batu ba kiroho kabisa wanajua sawa Yesu anakuwa anatumika na batumishi. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus lui-même qui le dit aux apôtres. Ni Yesu yeye mwenyewe anasema kupitia baba. Lorsqu'il les envoie, il dit ceux qui vous reçoivent me reçoivent. Anasema bale batamipokea bananipokea. Ce n'est pas moi, c'est Jésus lui-même qui le dit encore une autre manière. Ni Yesu yeye mwenyewe anasema tena mnamna Il dit hivi. celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète Unampokea nabii kama nabii, reçoit la récompense du prophète. anapokea malipo ya banabii. Vous savez, lorsque vous ne reconnaissez pas et vous n'honorez pas le ministère de l'homme de Dieu que Dieu vous a donné, Kama mheshimu huduma ya ile mtumishi Mungu ashomipa, le ciel n'a aucun succès, aucune réussite, aucun miracle à vous donner. mbingu haina na miujiza na matokeo fulani ya kubipa. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine. Umuoneshe jirani yako L'onction de Papa Gauthier upako ya Papa Gauthier est une garantie inakuwa ni que hakikisho Jésus Yesu a un plan pour moi anakuwa na matengenezo juu yangu et qu'il est en train de travailler pour ma réussite. na anakuwa anatumika kwa ajili niweze. Et le diable connaît ses principes. Na shetani anajua ile kanuni Il sait que la meilleure manière de pouvoir désengager les miracles des enfants de Dieu, kwa ajili ya kuharibisha batoto wa Mungu ashishi c'est les miujiza, amener à douter de l'homme de Dieu. inakuwa ni kupeleka bambishe mtumishi wa Mungu. Et ici, ce n'est pas n'importe quel type d'homme de Dieu, c'est Moïse, frère. Haina mtumishi wote hapa anakuwa ni Un homme Musa. qui a rencontré Dieu avec des évidences surnaturelles légendaires. Ule alikutana na Mungu na miujiza ya kuachana. C'est Moïse, mon ami. Ni Musa. Un homme qui a rencontré Dieu Ule alikutana na Mungu avec des incapacités que Dieu a oint afin de pouvoir faire une mission difficile. na Mungu alimpa mafuta kwa ajili atumike ile kazi. C'est ingawa alikuwa Moïse qui mdhaifu. marchait avec des surnaturels tels que les bâtons devenaient serpents. Ni ule Musa alikuwa anatembea na miujiza kama bakori inakuwa nyoka. C'est Moïse par qui 10 signes ont frappé l'Égypte. Ni kupitia Musa ndio malama Mais mapiko pendant kumi les ilipita petits mule moments de Misri. challenge, il doute d'un tel homme. Wakati tu kidogo ya mabishano wanaanza kumusabu Musa. Vous savez, moi, s'il y a quelque chose qui me console souvent dans mon ministère, malgré que je n'ai pas autant de signes comme Moïse, quand on doute de moi, je me dis, bon, on a douté aussi de mes grands frères qui étaient plus puissants que moi. Kama wanakuwa nanibisha mhuduma yangu nasemaga tu baba nabisha na batumishi bakubwa wala nitangulia. Bishop, les gens sont compliqués dans ce monde. Watu wanakuwa bakali kabisa mdunia. Les gens sont très compliqués. Un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir dans mon bureau. Siku moja kunakuwa mtu mmoja alikuwa Il me dit, kunyangalia homme maovu de yangu. Dieu, Anasema mtumishi wa Mungu, j'aimerais que telle chose se passe. napenda kitu fulani J'aimerais kipitikane. que Dieu fasse telle autre chose. Napenda Mungu afanye tena kitu fulani Et cet kingine. homme était presque en larmes pendant qu'il me parlait. Na alikuwa analia wakati alikuwa ananisemezea. Je l'écoutais comme un bon conseiller juridique. Na alikuwa anamsikia mzuri kama mwamzi. Quand il a fini de pleurer, j'ai dit, relève-toi. Na wakati alishakulia anasema shimama. J'ai une seule question à te poser. Nakuya tu na J'ai swali dit, tu moja. crois en Jésus? Unamwamini Yesu? Il me dit, oui, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Namwamini njoo kwa maana nakuya hapa. J'ai dit, est-ce que tu crois en moi? Unanyaminia na mie? Il est resté calme. Anakuwa kimya. J'ai dit, sors de mon bureau. Na mwisho toka maofisi yangu. Il y a des gens qui nous font passer le temps inutile. Kunakuwa watu wanakuwa wanatupotezea tu muda kwa Ils ne bure. croient pas en moi, Asikuamini wewe. mais il estime et il s'attend. Il a même l'audace de s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour lui. Na anawazia naongojea kusema Mungu atapitia kwako njoo kumfanya. Anna venait tous les jours au temple avec les mêmes problèmes. Dieu l'écoutait. Na Ana alikuwa anaenda kanisani na mambo moja moja na siri. Mais c'est le jour où le sacrificateur est. Ah, dis avec moi, le jour où le sacrificateur était là. C'est le jour où elle reçoit son miracle. Ndio siku alipokea muujiza. Je dis, il y a un miracle que Dieu veut faire pour la vie de quelqu'un en ce lieu. Nasema kwa muujiza fulani Mungu anapenda kufanya Augmente ta confiance aux hommes de Dieu Ongeza et tumaini quelque kwa Mungu chose va arriver. na kitu moja kitapitikana. Et bien sûr, quelque chose était sur le point d'arriver. Na kuhakikishia kuna Dans kitu cette fulani panique, kinatokea. la Bible est en train de nous montrer Mwile wakati ya boka que les enfants d'Israël sont dispersés. Watoto wa Israeli wanakuya. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, pourquoi ils sont dispersés comme ça? Na Mungu anamuuliza kwa ajili ya nini wanakuwa nakimbia kimbia? Parce qu'ils sont en train de vivre déjà le choc psychologique Wanakuya na ishi ile mambo mkichwa yao. de comment ils s'imaginent les douleurs que l'armée va leur causer. Banawazia ile mapiko batapata ile wakati Un jeshi jour, j'ai itafika. reçu une femme qui m'a parlé de son expérience en 1994, le 6 avril au Rwanda. Na nilipokea mwanamke mwana ananisemezea mambo lipitikana kama ile miaka kwa Elle Rwanda. m'a dit, c'est le jour le plus sombre de ma vie. Anasema ni siku mweusi kabisa Il kwa dit, nous maisha nous yangu. sommes réveillés un matin alors qu'on était en train de célébrer les victoires de la Cannes. Tuliamka asubuhi tunakuwa nasherehekea ile ushindi ya Cannes. Et on apprend à la radio que l'avion du président a été bombardé. Na tunasikia kule kurejo wanasema
ndege ya president Il dit, à banaibuka. peine on était en train de réaliser qu'est-ce qui s'est passé au pays, que nos voisins sont entrés chez nous pour tuer la plupart des hommes et des femmes de ma famille. Na ni ule wakati njoo bantu ba inji waliingia wanaua banduku zangu. Mais écoutez ce qu'elle me dit de plus important. Na musikie kila anasa kitu Elle ya me dit, bega. homme de Dieu, le plus difficile, Na kitu ya nguvu ce kabisa n'était pas de perdre mes proches haina kona banduku yangu kufariki découpés à la machette. kubakata bichwa. Elle me dit, le plus difficile, kitu ya nguvu kabisa. c'était que même pendant les 1 mois où je suis resté au Rwanda en train de fuir ça et là pour sauver ma vie, Hata ilikuwa ni ule wakati nilikuwa nakimbia ile mwaka mwezi mzima. c'était les chants des Interamwe et les chants de tous les Hutus qui étaient tellement extrémistes qui étaient en train de chanter à la gloire du massacre. Nilikuwa ni mimbo ya bautu na batusi ile bakuwa naimba kwa ajili ya kuwa batu. Et c'est là qu'elle me dit, vaut mieux mourir d'un coup de quelque chose dont on s'attend déjà, Inakuwa mzuri kufe tu kwa kafla hivi que de pouvoir patienter pendant longtemps et qu'on puisse se faire une image de comment est-ce qu'on va mourir. eri ya kuchunga wakati fulani na ukuwe na picture vile utafariki. Par ce témoignage, j'ai compris ce que les enfants d'Israël étaient en train de vivre. Kupitia ile ushuhuda yake nielewa kile batoto wa Israeli bakuwa naishi. Ils ont juste à quelques mètres, à quelques kilomètres, Kwa fasi fulani tu kidogo une armée qui est là en train de chanter à la gloire du massacre. na ile jeshi ilikuwa naimba vile batabaua. Léo ni Léo. Comment on dit on va vous tuer en Swahili? Tutamiua. Tout à Tutamiua. tout à mioua. My God, dis à ton voisin, Léo ni Léo. Leo ni leo. Aïe, 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 aïe. Les enfants d'Israël sont brisés. Batoto wa Israeli banakuwa na woga. Ici, c'est fini pour nous. Banasema kunaisha kwa ajili yetu. Mais Dieu avait un plan. Dis avec moi, Dieu avait un plan. Mungu alikuwa na Dis matengenezo. avec moi, Dieu avait un plan de les emmener au-delà des limites. Mungu alikuwa na matengenezo ya kupeleka nje ya mipaka. Lorsque Dieu commence à agir, il fait la première des choses. Wakati Mungu anakuwa anatumika La Bible anafanya nous kitu ya montre dans le kwanza. verset 19, c'est l'ange qui est envoyé derrière. Ni Mungu anatuma malaika wake nyuma. Pourquoi l'ange est envoyé derrière? Kwa ajili ya nini malaika C'est anaenda pour nyuma? arrêter la progression du mal. Ni kwa ajili ya kusimamisha mabaya. Lorsque Dieu nous ouvre dans une saison au-delà des limites, Wakati Mungu atufungulia wakati ya kwenda nje Dieu ya mipaka, relâche toujours un ange afin de stopper la progression du mal qui nous guette. Mungu anatumaka malaika kwa ajili ya kusimamisha maendeleo ya mabaya. Ça n'a pas commencé avec simplement les enfants d'Israël ou ça ne s'est pas arrêté avec les enfants d'Israël. Haikuanza tu mpaka na watoto wa Israeli wala haikusimama mpaka na J'appelle watoto wa Israeli. Daniel et Daniel m'explique son histoire. Taita Daniel naye ananifasiria hadithi Il me yake. dit à un moment j'ai cru que j'étais déjà terminé après qu'on m'ait accusé Na Daniel anasema anawazia kwamba alikuwa shakuisha wakati et que le walimsongea. roi ait dit qu'on doit me jeter dans la fosse aux lions. Na ile wakati mfalme anasema hapaswi watupa mshimo ya Et vous savez, simba. c'était les lions les plus affamés de l'empire. Na wale wa simba walikuwa na njala kabisa mwile mkini. À telle enseigne que plus tard on nous montre que même les personnes qui ont accusé Daniel, ils ne sont même pas morts au contact avec le sol. Mais rien que dans les hauteurs, leur craquement était déjà entendu et la férocité des lions était déjà là pour les dévorer. Na banatonesha tena watufasiria kusema wakati tu waliwatupa wale walimchongea Daniel mule wale Mais wa simba autour walikula de kwa ghafla. Daniel, Kwa wakati ya la Daniel. Bible nous montre qu'il y avait un ange dans la fosse. Biblia inasema mlikuwa malaika mle Elle mshimo. va dire à ton voisin, à ta voisine que dans mon cas à moi, Mwanasema mambo yangu. puisque Dieu n'a pas terminé et il veut m'emmener au-delà, Vile Mungu asiaisha na il y atanipeleka a nje. un ange qui va être envoyé Kuna kwa malaika batatuma. afin d'arrêter la progression du mal. Kwa ajili ya kusimamisha maendeleo ya mabaya. Je dis, il y a un ange qui va venir rendre docile des lions dans la vie de quelqu'un. Mungu atatuma malaika mmoja atakarisha kimya wa Je dis, simba. dans la fosse dans laquelle tout le monde est en train de s'attendre au carnage, Ile simba watu wanangojea ufariki. un ange de Dieu va être envoyé Malaika wa Mungu afin watamtuma. de les faire jeûner. Kwa ajili awafunge. Je me rappelle d'un oncle qui était en train de menacer tout le monde dans la famille. Nakumbuka myomba fulani alikuwa anaongopisha bantu wote mjamaa. Il était en train de s'asseoir sur les puissances coutumières qu'il connaissait. Alikuwa shakala mu madawa ya kiasili alijua. Il disait, poser la question à tout le monde. De mon village, j'ai terrassé des hommes et des femmes par la puissance de la sorcellerie. Alikuwa anasema muulize watu wa kijiji yangu vile niliua na Et il nilimaliza était watu en wa train kijiji de yangu. menacer ma soeur. Na alikuwa Il lui dit, j'ai un long bras. ninakuwa na mkono mrefu. Et ma soeur vient toute tremblotante là. Na ndugu yangu mwanamke anakuwa Elle me dit, anasikia l'oncle boka. a dit, j'ai un long bras. Myomba anasema anakuwa na mkono mrefu. D'abord, je lui dis, c'est une manière polie de te dire qu'il est sorcier. Ni namna tu ya heshima kuonesha anakuwa mchawi. Mais va lui dire que moi aussi j'ai dit Wenda muoneshe naye. que très bientôt il va devenir manchot.
mbele na masiku kidogo atakuwa na mkono. J'ai dit, on va couper ces bras-là par la puissance du Saint-Esprit. Atakata na mkono kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Je parle à quelqu'un ici. Amina. Je suis là et je déclare apostoliquement au nom de Jésus-Christ Natangaza kwa jina la Yesu. que tous les sorciers qui sont en train de t'attendre au carnage, Bale bachawi wanachunga afin de umalizike. pouvoir dévorer ta chair, Kwa ajili wakule mwili yako. afin de pouvoir boire ton sang, Kwa ajili wakule damu yako. afin de détruire ta maison et tes Kwa enfants, ajili waharibishe nyumba yako na je watoto dis yako. un ange va être envoyé Nasema malaika ambao afin watamtuma. de pouvoir faire un travail. Kwa ajili ya kufanya kazi Ah, je fulani. rappelle à quelqu'un que tu n'es pas seul dans cette quête. Na kukumbusha sema Hein, hauna tu wewe n'es pas mwenyewe. seul dans cette marche. Hauna wewe mwenyewe muhimu Tu ne mwendo. marches pas qu'avec des humains. Hautembei tu na batu. Ah, il y a une assistance céleste qui marche avec toi. Unakuya ba malaika ba mbingu Aïe, aïe, wanatembea aïe, na aïe, wewe. aïe, 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 aïe. Ça me rappelle à la piscine de Bethesda. Inanikumbusha kule piscine ya Bethesda. La Bible nous montre que les anges ne sont pas là que pour la guerre, ils sont là aussi pour la guérison. Na Biblia inasema ba malaika bana pale tu ya vita na Un ange wanakuwa pale descendait tu de ya temps en temps. na malaika alikuwa anashuka kwa wakati L'ange kidogo a jeté l'eau na alikuwa anatekesha et maji le premier qui s'est jeté était guéri de son mal. na ule alijitupa wa kwanza mwile maji aliponywa. Vous savez, j'ai l'imagination débordante. Je me pose souvent la question de savoir les statistiques médicales de toutes les personnes qui étaient autour de la piscine de Bethesda. Nakuwa najiuliza na majifunzo ile ya bale magonjwa watu walikuwa kule Il maji. y avait des sœurs à qui on avait dit oui, ils ont des cancers. Kunakuwa bale wanaonyesha kuna kansa. Il y avait des sœurs à qui on a dit qu'ils ont des maladies incurables. Kunakuwa bale wanasema magonjwa yao kwa hawezi kuponya. Il y a des sœurs à qui on a dit que tu vas toujours vivre, mais avec constamment cet handicap. Na kumbe ina wanaonyesha utaishi maisha kwa lakini Elle dit haiki avec moi, neema. le ciel n'avait pas dit la même chose. Sema na mimi mbingu ya kusema kitu moja Et moja. un ange, un spécialiste de la guérison, était en train de descendre Na ule malaika wa uponyaji alikuwa afin anashuka d'arrêter la progression de la maladie. kwa ajili ya kushimamisha Je suis en maendeleo train ya de dire à magonjwa. quelqu'un ici que Dieu va dépêcher un ange. Na kuelezea Mungu atatuma Parce qu'il malaika a tellement le souci de t'emmener au-delà des limites. kwa ajili ya kuwa na nia ya kupeleka Il nje ya va mipaka. dépêcher un ange afin de pouvoir toucher à ce problème de santé. Atatuma malaika kwa ajili ya gusa ile mambo ya afya. Je me rappelle aux États-Unis, une fois pendant que j'étais en train de prêcher la parole comme ça, Nakumbuka kule Etats-Unis wakati kwa il nahubiri, y a une jeune américaine qui était en train de me suivre attentivement. kulikuwa binti mmoja alikuwa ananifuata vizuri. D'apparence, elle semblait être en bonne santé. Na kumwona hivi utawazia kwamba iko na afya Mais je njema. ne savais pas qu'elle avait un cancer au niveau de ses intestins. Sikujua kwamba mtumbo wake alikuwa na kansa. À un moment comme ça, l'ange du Seigneur est descendu dans la salle. Na wakati mmoja malaika wa milele akashuka. La puissance de Dieu a commencé à se mouvoir dans la salle. Na uwezo wa Mungu inaanza tembea À un moment, elle tombe, na wakati mmoja anaanguka, elle vomit. anatapika. Et quand elle se relève, Na wakati anasimama, elle vient me voir au bureau et me dit, homme de Dieu, je suis en train de revenir ici dans quelques heures, j'arrive. anakuwa kunyonyesha kule ofisi asema nini nenda mbele nini unarudia Vous wakati savez, quand kidogo. un Américain te parle comme ça, c'est qu'il y a un problème. Kama mtu wa Amerika akuonesha vile Et moi, j'avais mambo. tout peur. Je dis, et qu'est-ce que j'ai dit? Nasikia boka anasema kuna nini? Nilisema Est-ce nini? que par mes gardes, je n'ai pas insulté Obama? Kwa ubure tu sikumchambule Obama. Est-ce que je n'ai pas dit quelque chose contre l'administration, Seigneur? Sikuseme tu kitu kibaki na mbatana na kiongozi. Et quand elle revient avec des tests médicaux. Na wakati anakuya anakuwa na matesti ile Elle revient barabara. quelques jours après. Anarudia kisha masiku Elle kidogo. me dit, je suis venu avec un cancer. Nilikuwa na kansa Mon intestin était en train de pourrir. na tumbo wangu ulikuwa naoza. Parce que la tumeur était devenue irréversible. Kwa ajili ile magonjwa hakuwezi kuitunza. Il dit, mais pendant que vous étiez en train de prêcher la parole, Kwa lakini kwa wakati ulikuwa nahubiri habari quelque neno. chose a pénétré mon ventre. Kitu mwa kiringia tumboni Je dis, mwangu. quelque chose va te... Aïe, 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 aïe. Je dis, quelque chose va te pénétrer ce matin Nasema kitu moja et va kitaingia. arrêter cette maladie. Na itasimamisha ile Je magonjwa. dis, un ange de Dieu va être envoyé ce matin Malaika wa Mungu et va atatuma changer ili le kukubali. statistique médical. Na atabadilisha majifunzo Si les ya spécialistes kibaganga. humains ne peuvent rien faire, Kama bado hawezi tena kitu. les incompétences des humains ne sont pas les incompétences des agents célestes. Mipaka ya batu haina Je mipaka prie ya dans le watumishi wa nom de Mungu. Jésus-Christ Naomba kwa jina la qu'un Yesu. ange soit libéré ce matin, Malaika wa mama mtume qu'il asubuhi ya te leo. touche la tête, Akuguse qu'il kichwa. te touche la poitrine, Akuguse kilani. qu'il te touche le ventre, Akuguse tumbo. qu'il te touche le dos. Akuguse Je dis mgongo. que ces rhumatismes partent au nom de Jésus. Ile magonjwa itoke kwa jina Aïe, la aïe, Yesu. aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ici. Nasema na mtu mmoja hapa. Un ministère des anges est toujours libéré quand Dieu veut emmener quelqu'un au-delà des limites. Huduma ba malaika Mungu anaitumaka wakati Mungu anapenda kupeleka mtu nje ya Toujours mipaka. libéré. Anatumaka ba Je me malaika. rappelle à un moment, Dieu est venu me parler. Nakumbuka wakati fulani Mungu alikuwa kunisemezea. J'étais entré en retraite et en jeûne et en prière. Nilingia mafungo kwa ajili ya Alors maombi. que j'étais allongé sur mon lit Wakati kwa sala la et j'étais kitanda en train de me reposer de ma retraite, na nilikuwa napumzika j'ai muda vu maombi. du mur un ange sortir. Mimi naona mkivumbashi malaika mwa Il anaingia. m'a dit, écoute la parole de Dieu. Anaweza sikia neno la Mungu. Dans les mois qui sont en train de venir,
miezi unakuya je t'enverrai en Europe takutuma kule Europe afin de faire un grand travail. wacha ufanye kazi mnene Voici, tu vas aller guérir. utaenda Voici, kufanya tu vas aller prêcher la parole. utaenda kubira neno Vous savez, quand l'ange est parti, wakati malaika alienda la première réaction, j'ai toisé l'ange. ya kwanza wakati Je dis, malaika alienda est-ce que mimi Dieu ne nikemula sait pas que je n'ai pas de visa? Mungu asijua sana sina na visa Est-ce que Dieu ne sait pas que j'ai essayé plusieurs fois d'aller en Europe, ça n'a pas marché? asijua sana Mais nilipima dis mara avec mingi moi, ce abele n'était pas un homme qui m'avait parlé. ilikuwa mtu alinisemezea C'était quelqu'un qui venait de... Voilà pourquoi est-ce que Gabriel a tendance à dire à Zacharie, ndio kwa maana Gabriel anakuwa il anamueleza dit, je Zakari suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. na kwa Gabriel nasimama mbele ya Mungu La crédibilité d'une parole prophétique ukweli ya neno ya kinabii n'est pas d'abord liée à l'ancienneté du prophète. haina tu miaka ya La mnabii crédibilité d'une parole prophétique na ukweli ya n'est ile pas kinabii liée à la multiplicité des paroles de connaissance ou à la voyance. haina kuonesha misemo La na tasema nabii crédibilité d'une parole prophétique ile ukweli est rattachée à la proximité que l'être qui te parle a avec le trône de Dieu. inaambatana na uhusiano ya ule mtu na enzi ya Moi, Mungu. j'ignorais que l'ange venait de la présence de Dieu. Mimi sikujua sema ule malaika Et anatoka l'ange kwa m'a dit, Mungu. dans les mois qui viennent, tu vas en Europe. Na malaika anasema miezi Vous unakosa savez qu'est-ce qui s'est passé? na ile ilipitikana Je suis allé à l'ambassade. mimi naenda kule kwa ambasada D'abord, bizarrement, un homme de Dieu d'Europe m'écrit sur Facebook. na ule mtumishi wa Europa Il dit, je ananiandikia crois qu'on a besoin de toi pour que tu viennes faire une campagne ici. tunahitaji ukuye hapa na utumike kazi fulani. C'est la première fois à l'époque que j'arrive en Allemagne. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika Mwalmani Il m'envoie simplement l'invitation et moi j'emmène une invitation d'église à l'ambassade d'Allemagne. na alinipatia ile mkanda ya kualikiwa na ipeleka Généralement kule les kwa ambasada. invitations d'église, surtout à l'époque là, ça ne passait pas. Na kwa wingi ya kwanza kupita Et je n'ai écrit ni les raisons pour lesquelles je partais. na mimi sikuonesha sababu ya nini nilikuwa Il fait que naenda. c'est lui qui m'a envoyé l'invitation. J'ai pris et l'invitation, j'ai pris et l'argent du visa qu'il m'avait envoyé par Western Union. Je suis allé me présenter et tellement je m'en foutais et je savais qu'on n'allait pas me donner le visa, je suis allé de cette manière-là à l'ambassade. Nilienda tu paka vile na nilikuwa shajua Sebastian nikabria visa. Vous savez, quand je suis entré à l'ambassade, Wakati ni nyamle mwambasada j'ai senti que la même présence qui accompagnait l'ange qui m'avait parlé, na la même présence est entrée dans la salle. ya ule malaika La alinipeleka. dame me répond comme ça. Ule mwanamke Elle me ananijibu dit, normalement, je ne dois pas te donner un visa kwa kweli tusiwezi ukabria visa parce que tu n'es pas crédible dans tes réponses kwa ajili majibu yako et tu yaeneane n'es même pas crédible dans ton dossier. na ile Elle dit, mais je sens que je dois te donner le visa. lakini nasikia tu sinapaswa Là où ukubali. j'étais, j'ai commencé à parler en Na langue. kule nilikuwa naanza sema Kaula Baya Kara rekode Masaya. mande shtaba. J'arrive en Allemagne. Nafika kule kwa Almani. C'était une église au moins de 40 personnes qui m'avaient invité. Kwa kanisa hata ya bantu Mais karani. bizarrement, 3 jours avant que je ne vienne, Mbele masiku tatu 3 nifike autres pasteurs ont senti la conviction de se joindre au programme. na bapastori batatu tena Alors wanaungana ils ont kule joint leur makanisa. église. Batuma makanisa À yao. savoir qu'en Europe, 40 personnes, c'est 40 000 personnes ici. Hein. Amina. Quand je dis 40 personnes, vous pensez que ce n'est pas une grande église. C'est une Kama grande église. nasema bantu 40 kwa Europe ni batu nyingi kabisa. Ils ont joint leurs églises Banaunganisha makanisa pour yao un programme de croisade apostolique. kwa ajili nifanye mkusanyiko mkubwa. Alors je commence à prêcher le premier jour. Na ubiri siku ya kwanza. Je prêche le deuxième Na jour. ubiri siku ya pili. Le troisième jour, c'est là que le surnaturel arrive. Ya siku ya tatu Si ndio avec pale moi miujiza l'ange inaanza devait kutimia. arriver. Aïe, 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 aïe. Le troisième jour, pendant que je suis en train de prêcher comme ça, Na siku ya tatu wakati nakuwa na ubiri. moi-même comme ça, j'ai senti la conviction. J'ai demandé à une maman de l'autre côté. Nasikia tu ni anamuuliza mama moja. J'ai dit, maman, venez s'il vous plaît. Je voulais donner un exemple. Nipenda tu kuleta Mais mfano. moi, je ne savais pas que la maman ne marchait pas. Sikujua sema ule mama siko natembea. Et elle est venue, elle a commencé à marcher, l'église a commencé à acclamer. Na ule mama alisimama anaanza tembea na Et je vois des mamans en train de pleurer. na anaona mama wanaanza kulia. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est que le mouvement de l'esprit a commencé. Na mkichwa unasema hii ni mambo ya Il est temps de inaanza- relâcher l'onction. Inakuwa wakati ya Et c'est le kusukuma pasteur qui accourt pour me dire, la dame ne marche pas. na ni pastor ndio akonesa huyu mama Mais sitembea. 3 jours avant que tu ne viennes, Masiku tatu mbele ukuye. elle a fait un songe. Alilota. On lui a dit, un apôtre arrive. Bamwonyesha mtume mmoja Et atakuya. cet homme va t'imposer les mains Na ule mtume atakuja et tu seras guéri. na utaponywa. La dame que tu vois n'habite pas ici. Na ule mama unaona On l'a sikala. amenée par ses cousines depuis une autre ville. Anatokea mtaa. Et ils sont venus, aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un ici Nakuwa naonesha mtu mmoja qu'un hapa. ange va venir. Kunakuwa malaika mmoja Dans cette atakuya. période, alors que Dieu t'emmène au-delà des limites, Huyu wakati Mungu anakupeleka afin de mpaka. pouvoir te recommander. Kwa ajili ya kukuweka. J'ai dit, un kukisha. ange va venir Malaika atakuya. pour te recommander. Kwa ajili ya kufungulia Ma njia. Bible me montre Biblia yangu qu'avant inaonyesha. qu'Abraham envoie Eliezer de Damas pour chercher une femme à Isaac, Mbele Ibrahimu mtume Abraham dans sa prière dit que l'ange t'accompagne. Ibrahimu maombi yake anasema malaika Lorsque mpeleke. Eliezer de Damas arrive là où il y a Rebecca, Wakati Eliezer anafika nous on kule a Rebeka, tendance à croire que c'est l'intelligence d'Eliezer de Damas
tunakuwa na wazia ni maombi ya qui a Eliezer choisi Rebecca pour Isaac. ile alimchagua Mais alors que Rebecca la kwa Isaac. prière du patriarche Kwa lakini maombi avait ya fait mzazi précéder un spécialiste du ciel en matière de relations conjugales, ilikuwa sio tumo la et malaika c'est l'ange qui avait chassé toutes les femmes du marigot pour que l'homme de Dieu puisse avoir le regard sur Rebecca. yule mtumishi wa Mungu amone Je me donne un bon amen, je t'explique ça. unanikaburia mimi Au temps de Marie et de Joseph, wakati ya Maria na le Yusufu Saint-Esprit a donné un enfant miraculeux à Marie. Roho Mtakatifu Ça alileta créait un mtoto wa problème muujiza dans leur foyer alors qu'ils étaient encore des fiancés. bila kuleta Mais la mvurugo Bible nous mchumba montre wao. qu'un ange est venu parler à Joseph. Na malaika kwa Et kufunguza l'ange Yusufu lui dit ceci: na malaika ne amwambia rejette pas Marie, ta femme. usimkatale bibi yako Ils étaient encore des fiancés. walikuwa tu basa kujisumbia C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore fait un mariage coutumier. ambaye apeleka hata mari Encore reste à savoir s'il y avait des mariages religieux à l'époque. na tuna ile wakati hakuwa hata Mais légalement parlant, ils n'étaient pas encore mariés. kwa ukweli walikuwa baya wana Mais le ciel avait un spécialiste kwa lakini mbinguni dans le kulikuwa domaine du futi mariage kuna ambatana na qui est ndoa venu dire: walikuwa muelezea cette femme-là que tout le monde est en train de critiquer, ule mwanamke wote bana c'est la femme de ta vie. ndio mwanamke Je suis venu dire à quelqu'un ici na wakuelezea qu'un ange de Dieu, malaika wa en cette milele saison de au-delà des limites, huyu wakati ya kwenda va hizo être mipaka envoyé batamtuma afin de pouvoir te réunir kwa ajili ya avec le kuunganisha conjoint de ta destinée. na ule mwanamke Tu wa me donnes bibi un bon yako. amen, Amina. je décrète et je déclare. Na sema En amina. cette saison, les attractions maritales de la destinée qui sont écrites au ciel vont se passer sur la terre. Amina. Je vois une cascade de mariages ici. Naona mandoa pana Parce kazi qu'un hapa, ange amina. de Dieu va être envoyé Kwa ajili pour malaika wa recommander Mungu quelqu'un. watamtuma hapa. Yadabasha yadera. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amina. Deuxième des choses, lorsque Dieu nous envoie au-delà des limites. Wakati kitu ya pili wakati Mungu anapenda La tupeleke Bible nje nous montre mipaka. que Moïse a étendu la main sur la mer. Banaonyesha Biblia Et inasema Dieu Musa a alinyosha fait mkono kwa maji. refouler un vent. Na Mungu alituma mpepo. Et la Bible dit que le vent a soufflé avec impétuosité. Na wanasema ile mpepo ilikuwa mkali kabisa. Ilikuwa À ya ce nguvu. niveau, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Na huyo wakati amekumbusha kitu Moi, moja. ça me rappelle quelque Mimi chose. inanikumbusha kitu moja. Ça me rappelle ce qui se passe dans Acte 2. Inanikumbusha kitu moja kilipitia La mtendo la venue du mitume. Saint-Esprit sur l'église. Karibia kwa Roho La Mtakatifu Bible dit kanisa. qu'il souffla un vent Wanasema kulikuwa et mpepo. les vents impétueux. Ilikuwa ya nguvu Parce kabisa. qu'en réalité, c'est le même vent de Acte 2 Kwa lakini ya kweli ni mpepo qui moja moja. accompagne le Saint-Esprit. Ile anapeleka Roho C'est le Mtakatifu. même vent aussi qui a accompagné Moïse pour souffler et ouvrir la mer en deux. Sio mpepo moja moja alienda na Musa kufungula maji Lorsque mekunda. Dieu veut nous emmener au-delà des limites, Wakati Mungu anatupeleka nje ya mipaka. Dieu ouvre des voies insoupçonnées. Mungu anafungula manjia na Je vous ai tuanzie. dit d'entrée de jeu Mimi nimeeleza que parmi kumwanzo. les enfants d'Israël, il n'y avait aucune personne qui maîtrisait le bois. Hakuna mtu anakuwa alishajua kutumika na mambao. Il n'y avait aucun menuisier. Akakuwa yule fundi wa mambao. Aucune personne qui a une expérience navale. Hakuna yule mtu alijifunza kutembea kwa maji. C'est-à-dire que s'il faut partir à la manière des hommes et réfléchir à pouvoir dépasser la mer, il fallait construire des bateaux ou construire des pirogues. Na kama ilikuwa ni mawazo ya bantu tulipaswa kufanya tu mitungi Mais il n'y a pas le temps de le faire parce que l'adversité fait rage. Hapana na wakati ya kufanya kile kitu kwa ajili watu wa L'ange kunyuma. est en train de retenir pendant un temps les armées, Na malaika ashakusimamisha tu badui mais kwa pas wakati. pendant longtemps. Aina kwa wakati yote. Dieu doit trouver une solution pour les emmener au-delà pour qu'ils puissent continuer leur marche. Mungu anapaswa kuleta jibu kwa Et ajili qu'est-ce que Dieu fait? Na Mungu anafanya nini? Dieu ne fait pas apparaître des bateaux. Mungu asilete mitungi. Dieu ouvre un chemin. Mungu anafungula Je tu dis à njia. quelqu'un ici, Dieu va ouvrir un nouveau chemin. Nasema Mungu atafungula Là où toi tu ne vois pas, ile fasi wao il va ouvrir un chemin. atafungulia njia. Vous savez, c'est dangereux de marcher avec Dieu Inakuwa hatari kutembea na Mungu et d'être calculateur par rapport à sa propre pensée. na kuwa na mawazo kupitia Vous mawazo savez, yake. je vais vous dire une chose que le révérend David Oyedepo dit très souvent. Tamifasiria kitu moja mtumishi wa Depo Dieu n'a du respect pour aucune intelligence humaine. Mungu asiheshimia yake akili ya mtu. Il n'a du respect pour aucun d'entre vous. Akana na heshima kwa akili Il yenu. fait ce qu'il veut, Anafanya kile anapenda comme il veut, na vile anapenda. quand il veut, Wakati anapenda avec qui il veut, na ule anapenda. et sans poser de questions. Na pili hata kuniuliza. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ange qui le dit à Nebuchadnezzar dans son songe. Haina mie nasema ni Mungu ndiye Il dit anamuonesha afin que Nebukadneza. les vivants sachent Kwa ajili mwenye ai que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes wa milele et anakuwa qu'il anatawala accorde à qui il veut. anakabrola Et ce anapenda qui est même frustrant dans la révélation, na kile l'ange dit kinastahili même au plus petit des hommes, même au plus vil des hommes. hata kwa ule mtu wa bure bure C'est-à-dire kabisa. que Dieu n'a pas besoin de la loi de la compétence pour élever quelqu'un. Mungu asitaji sheria ya kuwa na uwezaji. Il peut prendre les moins instruits Anaweza
anachukua ule alijifunza les kidogo, moins diplômés, ule anakuwa na et makaratasi en faire les chefs. kidogo, na anamfanya anakuwa mkuu. Un jour, j'étais avec un sénateur de ce pays Na siku moja alikuwa na senator mwa et il mji, était en train de critiquer quelqu'un de plus élevé que lui. na alikuwa anasemeza na shimanga ule, Et son argument, c'était, il me dit, il n'a même pas étudié. anasema huyu tasifunda taufunda. Et quand il a fini de parler, j'ai dit, fais très attention. Na wakati alishosema anasema kebange. Il m'a dit, pourquoi? Kwa ajili ya nini? J'ai dit, parce que l'Éternel qui élève les hommes t'écoute. Kwa ajili ule milele ananyanyua watu na kusikia. Amina. Faites très attention de penser que tu es plus sage que Dieu. Mkebange ya kwanza nakuya na hekima kumshindia Mungu. Si Dieu peut élever le plus vil des hommes, Kama Mungu anaweza nyanyua mtu wa bure bure, qui es-tu pour pouvoir dire que les équations de Dieu ne sont pas logiques par rapport à ta logique à toi? unakuwa nani kwa ajili ya kusema matengenezo ya Mungu, mipango ya Mungu haina mzuri kwa ajili yako? Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu Le mmoja. Dieu de la Bible est capable de prendre la bonne Esther Mungu wa Biblia anaweza kuchukua ule et en faire la reine de tout un empire pour lequel elle n'a même pas la citoyenneté. anambeba ile boy anafanya anakuya malkia. Le Dieu de la Bible est capable de prendre quelqu'un comme Joseph, Anaweza kuchukua mtu kama Yusufu qui n'a aucune expérience politique, asiyefundaka siasa et en faire le gouverneur de tout un pays sans élection. na anamfanya anakuwa governor wa ile jimbo. Vous savez, quand on a annoncé la nomination de Joseph, Na wakati walitangaza ya kwamba Yusufu ndio anakuya, je suis sûr que certains conseillers du Pharaon étaient en train de dire, mais les députés provinciaux n'ont même pas siégé, Pharaon. na banasema batu wengine bakusema ta Pourquoi tu sabotes toujours tes serviteurs de cette manière? kwa ajili ya nini unashushaka tu batumishi yako? Les députés provinciaux n'ont rien dit, mais tu prends un petit comme ça de 30 ans. Hapa batu tunatumika nabo baseme kitu. En plus de ça, il n'a même pas la nationalité. Kuna batu mtoto ule anatawa muhimu ni mtoto Dis à ton kidogo. voisin, ta voisine, Mwonyeshe jirani yako. quand Dieu emmène au-delà des limites, Wakati Mungu anakupeleka nje ya mipaka, il ouvre des chemins anafungula manjia que personne ne voit venir. ile mtu asione Il kuya. ouvre des chemins Anafungula que manjia personne ne soupçonne. ile mtu asiwazie. Là où tout le monde pense qu'on doit passer sur la mer pour aller devant. Ile batu wote wanawazia Le Dieu de la tutapita juu ya Bible maji. nous fait traverser à sec. Mungu anatutambusha kikavu. Et la mer qui était un obstacle Na ile maji devient ilikuwa un mpaka. protocole de voyage. Inakuwa ni La Bible njia ya dit kupitia. que la mer a formé une muraille de gauche et une muraille de droite. Ilifanya ukuta ya huku La na mer a kushuku. commencé à dire, je vous salue les enfants d'Israël, Na vous ile qui avez maji été sema bénis de napitia, l'Éternel, saluti. passez parce que l'autorité de Pite Dieu kwa est sur siri wa vous. milele. Hebu juu Je yetu. suis en train de dire à quelqu'un que dans les jours qui sont en train de venir, Naelezea mtu mama les siku nakuja. hommes, Batu, les femmes, banamuke, les autorités baki et la ongozi. nature va te saluer comme un fils de Dieu Batakupikia parce saluti que kama Dieu mtoto va ya Mungu. décider Kwa ajili quelque Mungu atachukua chose mpango. qui va te promouvoir. Kitu kimoja kitakufungulia njia. Amina. Ce qui est bizarre avec Joseph, Na kile kinakuwa na shangaisha na Yusufu. c'est que c'est le même jour où, Ni siku moja moja on le nomme. wanamkaburia kiti. C'est le même jour où on le sort de prison. Ni siku moja moja wanamtosha mle mgereza mkifungo. Mais c'est aussi le même jour où on impose une femme. Na ni siku moja moja wanampa hata bibi. Amina. Vous vous imaginez un peu la pauvre Asnat. Muwazie ule mwanamke. Le roi dit, hey, Asnat, Bwana anasema wewe Asnat, allez, épouse Joseph. unakuwa bibi yake Yusufu. Asnat dit, non, il n'est pas de mon goût. Asiena ule napenda. Il a encore sa barbe, il n'a pas brossé ses dents, il sort de la prison. Asia kula hata mkino yake anatokea mle mkifungwa. Il ne sait pas écrire les hiéroglyphes, il ne parle pas couramment l'égyptien. Asiwe vile asijifunze masomo yetu na asiwe kusema lugha Et yetu. avec moi, lorsque Dieu ouvre des chemins soupçonnés, Wakati Mungu anafungua manjira wazie, il peut mettre à côté de toi anaweza kuweka pembeni yako quelqu'un que tu n'estimes pas avoir. ule mtu akuwazia sote zumpata. Amina. Je vais vous raconter une histoire et je vais terminer à vous ennuyer. Na mimi nitapeleka hadithi na mimi nitaacha. Un jour, alors que j'étais en train de prêcher dans un pays du monde, Na siku moja nilikuwa naenda kuhubiri il mtu y a une fulani. femme qui est venue sous l'autel. Na kuna kwa Vous mtu savez, j'aime les mwanamke mmoja églises anakuwa kumimbali. prophétiques. Elle a couru sur l'autel. Anakimbia kumimbali. Elle m'a saisi par les vêtements. Anibamba kumanguo. Et cette femme me dit, Na ule mwanamke ananyelezea, elle me dit, homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, tu ne quittes pas cette église au sitatoka mwi kanisa si je ne reçois pas mon mariage. kama mimi sipokee ndoa yangu. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a intrigué ce jour-là. Na kuna kitu mwa kilikuwa kilinigusa J'ai kabisa. regardé le visage de la dame Naangalia sura yake, et humainement parlant, mkimwili, j'ai commencé à me dire, est-ce que Dieu peut accorder le mariage à une telle femme? nasema Mungu ataweza kukabalia tu ndoa mwanamke wa hivi. Parce qu'elle semblait avoir par son visage 48 ans. Plus tard, je me suis rendu compte qu'elle avait 55 ans.
Na alikuwa anaonekana tu macho yake sasa ni mtu mkubwa kabisa. Peut-être même toi, tu l'aurais déjà accordé 60 ans. Na zingine wao pas tout monde atasema sasa ufika ni 60 ans. Elle me dit, je ne sors pas sans mon mariage. Anamsema mimi sitatoka Maintenant, bila j'ai ndoa. commencé à réfléchir à la manière des hommes. Naanza kuwaza kama mtu. J'ai dit, Seigneur, Nasema Bwana, si je déclare ici que c'est son mariage, kama mimi natangaza hapa juu ya ndoa yake. et surtout qu'il y a beaucoup de probabilités qu'elle ne se marie pas, on va me lapider dans cette église. Na kuna kuya vitu nyingi vinaweza kufanya asiolewe. Baadaye Moi, je sors d'une école de prophètes où je veux me rassurer que ce que tu m'as dit, ça vient de Dieu. na mimi natoka kwa ile masomo ya manabii kusema kile anasema na Écoutez ceci, mes amis. natoka kwako. Prophétiser, ce n'est pas dire ce qu'on a vu. Kutabiri haina kusema vile tuliona. Ce n'est pas dire ce qu'on a entendu. Haina vile tulisikia. C'est dire ce qu'on a vu qui nous a été ordonné de dire. Ni kusema vile bali turuhusu tuseme. Amina. Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Na Ezekiel anasema nilikuwa natabiri kupitia oda ya milele. Pourquoi dans ce pays on a beaucoup de prophètes mais très peu de paroles qui se réalisent et on a beaucoup de paroles qui tombent à terre? Tunakuwa na manabii nyingi banakuwa na tabiri lakini maneno C'est parce que nous prophétisons alors que l'Éternel ne nous a pas envoyés. Wa milele asikututume. Voilà pourquoi moi j'aime pas les prophéties là pendant qu'on mange. Ndio maana msipendake muyu wakati tunakula. Jérémie dit ici ils sont prophètes qui intercèdent. Kama Yeremia anasema kama mbona wanabii Un baombe. vrai ministère prophétique. Huduma kweli ya Une unabii. vraie onction prophétique Upako kweli ya t'emmènera d'abord dans une cure de prière avant de te donner une parole. Itakupeleka kwanza Parce qu'il maombi. veut se rassurer. Pas seulement de voir et d'entendre, mais d'avoir l'ordre de dire ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Et cette dame me dit, homme de Dieu. Alors je demande à la sécurité de l'église, je dis, prenez-la. Et pendant que je prêchais, je me suis dit, ouf. À la fin de culte, je vais prendre la porte de derrière et fuir. De toute façon, je prends mon avion, je ne vais plus revenir à l'église. Dis avec moi, la femme m'attendait au parking. Na mwanamke alikuwa anachunga kule kunaweka magari. Vous savez, il y a des femmes compliquées. Hein? Unakuwa mwanamke hatari kabisa. Et quand on m'attend par qui je dis, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Alikuwa anachunga namuuliza mama ni nini? Et là, elle passe à la phase supérieure. Anapita tena anaongeza hatua. Elle dit, homme de Dieu, ne jouez pas avec moi. Usinichezee. Amina. Lorsque j'avais 24 ans, wakati nilikuwa na 24 ans, Dieu m'a dit que j'allais me marier. Mungu aliniambia nitaolewa. Un homme qui le sert. Kwa mtumishi mwana mtumikia. Et j'ai passé toute ma jeunesse dans l'église. Na nilipitia wakati yangu yote et j'ai 54 ans bon sang. Na nafika na 54 ans leo. Ça fait 30 ans que j'attends la promesse. Unakuwa 30 ans nachunga ile. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Na sijui ni miaka ngapi nanibakiria. Et homme de Dieu, je dois me marier. Mtumishi wa Mungu napaswa kuolewa. Pendant qu'elle parlait comme ça, dis avec moi, pendant qu'elle parlait comme ça. Wakati alikuwa anasema vile. Aïe 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 aïe. J'ai senti une main se poser sur ma tête. Nasikia mkono mmoja unashuka juu ya kichwa yangu. Hey, Tumalida, Passafara, Karacha. J'ai dit à genoux toi. Nasema twanga magoti. J'ai dit l'année prochaine à la même époque. Nasema mwaka inakuja mwi wakati. Voici tu auras ton mariage. Utakuwa unyekolewa. L'année prochaine à la même époque, je me retrouvais dans un autre pays pendant que je prêchais. Na mwile mwaka ingine nifuata mwile wakati moja moja nijikuta mji ingine Je reçois un email d'un blanc. Bantumia barua kutoka mzungu. Il me dit tu me connais peut-être pas. Aunijua saa zingine. Mais on m'a dit que tu es un bon ami à ma femme. Banasema nakuwa rafiki mzuri wa bibi yangu. On m'a dit que la parole de l'Éternel s'est accomplie. Banasa neno la milele natimizika. Il me dit on m'a dit que je suis le miracle que Dieu a envoyé. Banasema unakuwa muujiza ile Mungu alituma. Alors je tenais tellement à voir des preuves. Je dis envoie-moi un peu ta photo que je vois et envoie-moi un peu la photo de ta femme. Et quand j'ai vu, j'ai dit c'est la, dis avec moi, c'est la femme là. Et ce qui était brutal dans la révélation, c'est que l'homme était plus beau que la femme. J'ai dit Dieu va mettre à côté de toi quelqu'un. Lorsque toi-même tu regardes, tu dis aïe aïe. Dieu m'a visité. Ce sont des voix insoupçonnées de l'Éternel. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je suis en train de voir dans l'église comme des poussières d'or. Le Seigneur est en train de dire ceci. Que ce matin, Dieu est en train de me dire ceci. Il accepte de répondre à une requête de l'église. Celui d'emmener l'église dans une autre dimension financière. Dieu veut bénir des gens en cascade ici. Il y aura des témoignages des emplois. Des témoignages des augmentations. Aïe, 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 aïe. Miséricorde, Dieu du ciel, tu es en ces lieux. Il y aura des témoignages, des ouvertures financières. Qu'est-ce que je vois?
Je vois la bénédiction de l'Éternel sur l'église. naona baraka ya milele Parce juu ya que Dieu kanisa a décidé kwa ajili Mungu de faire ashakutupa du bien à son peuple. ya kutendea Il vizuri y a des taifa jeunes yake. gens ici, dans les temps qui sont en train de venir. Kunakuya batu Vous watakuwa allez kununua entrer dans les carrés miniers. mutaingia Vous makareni, allez vendre de l'or. mutauzisha dhahabu. Il y a des Ah, jeunes avocats en ces lieux. kunakuwa watetezi Dans les wa jours qui vijana sont en train hapa. de venir, Masiku vous inakuya allez toucher des plus grands contrats. mutapata Il y a des makontra mamans mingi. qui vendent en ces lieux. Kunakuwa mama wanauzisha Dieu va hapa. multiplier ce que vous vendez. Mungu atatubulisha ile maman, mnakuwa maman, nauzisha maman. na sura bega. Que l'église soit en prière, que l'église soit en prière. Kanisa hiyo naomba ingie Le maombi. ciel est Maya Shata. Mbingu inakuwa wazi. Est-ce qu'on peut prier en esprit? Tunaweza kuomba mkiroho. La bénédiction de Dieu est en ces lieux. Baraka ya milele kutoka Rabo kwa Baba. Shaka. Raduza brandes kebralia dos. Karabo Shaka. Kebrawite livahazi ya nos. Je sens la grâce de Dieu. Sikia neema ya Mungu. Dieu va t'emmener au-delà des limites Mungu financières. atakupeleka nje ya mipaka ya Ce fedha. matin, Asubuhi ya leo. tous ceux qui étaient sur des limites familiales, Ile yote ilikuwa mipaka ya jamaa. des limitations financières, Ya vifungo ya fedha. cela est brisé. Inavunjika. Parce que Dieu t'emmène au-delà. Kwa ajili Mungu anakupeleka nje ya ile. Pendant que je suis en train de parler, Wakati nakuwa nasema. je vois des voitures s'ajouter dans les Naona parties. magari kuongezeka. Parce que nje. Dieu aurait béni. Kwa ajili Mungu Mama, anasema. mama, mama, mama. Rabakodo shade. La femme stérile en ces lieux Ule mwanamke mtasa reçoit un enfant. anapokea mtoto. My God. Manderebos. Il y a des témoignages extraordinaires. Kuna kwa maushuda ya Il y a des mastajabu. témoignages extraordinaires. Kuna kwa maushuda ya mastajabu. Karabashaka. Abrado shade. Karabashaka. Manderebe sayadara. Karabashaka. Erabababo. Pendant 2 minutes, élève ta voix. Nyanyua sauti yako. Dieu a entendu tes larmes. Il a entendu les cris de ton cœur. Yes. Fais-moi monter dans la terre. Aide-moi creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans la terre. Aide-moi creuser dans les profonds. Je veux voir, je veux voir. Aide-moi creuser, aide-moi creuser, aide-moi creuser, aide-moi creuser. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi creuser, aide-moi creuser, aide-moi creuser, aide-moi. Oh, fais-moi monter. Aide-moi creuser, oh, dans les profondeurs, oh, fais-moi monter. Oh, aide-moi creuser, aide-moi creuser, aide-moi, oh, dans la profondeur de ta présence, oh, fais-moi monter. Oh, aide-moi creuser, aide-moi creuser, allez plus profond, plus profond, plus profond. Oh, fais-moi monter. Aide-moi creuser. Oh, dans la profondeur. Oh, fais-moi monter. Eh bien, là-bas, ça là-bas, sorti là-bas. Eriabas, Abaya, Suala là-bas, ça là-bas. Eliabas, Ami voix. Lève la main là où tu es, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. C'est par tes mains que tu donnes, c'est aussi par tes mains que tu reçois. Après toi, recevoir, parce que ce matin, Dieu veut donner et donner en abondance.
Dieu va ouvrir des voies insoupçonnées, des chemins nouveaux, des chemins nouveaux, des chemins nouveaux. Père, je lève ma main sur ton peuple et je déclare que tu ouvres pour la veuve un chemin nouveau, que tu ouvres pour l'orphelin un chemin nouveau, que tu ouvres pour celui qui crie à toi pour un travail, un chemin nouveau, que tu ouvres pour cette jeune femme un chemin nouveau, que tu ouvres un chemin nouveau, même dans le domaine de l'onction, que tu ouvres des chemins nouveaux. Merci pour les chemins nouveaux que tu ouvres ce matin. Et alors que nous avons les mains levées, que nous recevons de toi chacun notre portion. Merci pour la portion qui descend. Aïe, 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 aïe. Merci pour la portion qui descend. C'est force qu'il y a ce matin. C'est force qu'il y a ce matin. Je vois 26 personnes dans l'église qui reçoivent la grâce de Dieu d'une manière particulière. Les mains vont se mettre à trembloter. 26 personnes qui sont comme des signes que Dieu est en train de bénir l'église. Les mains vont s'agiter, parce que Dieu le fait. La puissance de Dieu en ces lieux. Reçois cela. J'ai dit reçois cela. Circulez dans l'église parce que la puissance de Dieu est en ces lieux. Dieu ne me ment jamais. Dieu ne me ment jamais. La grâce de Dieu est en ces lieux. Les mains vont se mettre à s'agiter. Ça va trembloter de partout. Depuis la tête jusqu'à la plante de ton pied. Que la puissance de Dieu t'ouvre un chemin. Les chemins sont ouverts par la puissance. Au nom de Jésus. Toutes les choses qui t'ont résisté. Le chemin sont ouverts par la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler maintenant, il y a une onction particulière qui est en train de visiter les serviteurs et les servantes de l'église. Faites très attention. Il y a une onction particulière qui est en train de visiter. Je sens un chemin nouveau dans l'onction. Même à la chorale, à l'extérieur, devant, derrière, il y a une onction particulière. Je veux compter jusqu'à 26. Et il y a une onction particulière qui est en train de descendre. Protocole, soyez avec des hommes et des femmes. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Attention, il y a des gens qui vont se mettre à tourbillonner là où ils sont. Parce que Dieu leur accorde une vitesse extraordinaire. Allez, recevez cela. Au nom de Jésus. Oh salut, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Ce matin, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'acclame. Je t'acclame. Tu es là, tu es présent parmi nous, présent parmi. Oh oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Yahweh, tu es là. Yahweh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, tu es là. Oh God, présent
Je t'élève, je t'élève. Merci, nous acclamons le roi. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi, le Seigneur? Acclamons le roi, acclamons. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. Moi, je ne savais pas le message qu'il devait donner. Et avant qu'il vienne, je vous ai donné la pensée de 21 jours. Alléluia. Vous avez suivi la pensée. J'ai dit que chacun doit dépasser le plafond de sa famille. Donc aller au-delà du plafond financier fixé, du plafond ministériel, plafond sur le plan professionnel, aller percer. Donc quand vous voyez, la Bible dit le témoignage de Dieu, de deux. Quand vous voyez déjà deux, il y a déjà deux mêmes témoignages. C'est-à-dire que Dieu est dans ça. Donc c'est la pensée de Dieu. Alléluia. C'est la pensée de Dieu. Ce message, il faut prendre ça au sérieux. C'est la pensée de Dieu. Il faut aller au-delà des limites. Refuser de voir les mêmes choses. Le même résultat dans tous les domaines. Il faut aller au-delà des limites. Amen. Dites Amen bien. Et je parlais avec un homme de Dieu qui m'a dit, à l'aéroport, j'étais avec lui quelque part, il est de Kin. Il m'a dit, même dans la sphère présidentielle, il n'y a pas qu'une seule église qui doit verrouiller toutes les portes de la présidence. La présidence n'appartient pas à une seule église au Congo. Et que nous tous, nous allons percer, nous avons part là-bas. Je l'ai regardé, j'ai dit que Dieu t'accorde ce que tu veux. Dites Amen bien. Ouais. Nous tous, nous allons y entrer. Comment, je ne sais pas. Mais nous avons l'onction du lézard. Quand le lézard entre dans un salon, c'est sans autorisation. Mais on le retrouve là-bas, les lézards. Même les salons les plus luxueux. Vous allez voir les lézards, même le propriétaire regarde, malgré mon argent, il a des visiteurs, il voit les lézards déjà au salon à Télémissi Moutoubou. Nous avons cette onction de lézard en 2026. Nous allons nous introduire dans des sphères les plus puissantes, les plus grandes du monde et du Congo. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Même des portes ministérielles terribles. 2026. Ah, vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Vous sentez que c'est quelqu'un de loin, mais il a aussi étudié dans un bon collège. Hein. Vous sentez un français fignolé. Hein? Autant na kim. Faut ça na ba au CC Bambinière. Ndebe kolo wana bazalo baba français bien. Biso to alaki na Kalina. Ngala tanga la Kalina sima na kenda na 5 Kizito. Na 5 Kizito ndebe bisa ba français mais à cette époque-là Massamba, les cartésiens c'était de bonnes écoles, on parlait bien français. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien donner des bonnes offrandes? Une offrande vraiment qui peut t'ouvrir les portes. Qui peut t'ouvrir les portes. Moi, je dis toujours, je donne toujours des secrets aux gens. Quand tu vas dans un domaine où tu as beaucoup de résistance, ce domaine-là réclame un sacrifice dans ta vie. Quand tu vois un domaine où tu essaies, tu échoues, tu essaies, tu échoues, tu essaies, tu échoues, ce domaine-là demande un sacrifice. Et cette année, ne venez pas avec des sacrifices seulement quand on doit donner des offrandes. Il y a des sacrifices, tu peux venir en particulier, tu dis, moi vraiment, pasteur, achetez même un instrument.
acheter même la guitare. Je veux que Dieu fasse ça dans ma vie, dans tel domaine. Tu verras la main de Dieu agir. Il faut briser le statu quo.